Isabelle et Samantha. On va parler huis clos maintenant, c'est ça? Parlons un peu d'enfer. On parle pas d'érotisme, alors c'est terminé? Oh. Hein ok. Donc huis clos, c'est à la Comédie Saint-Michel, tous les dimanches à 18h30. Absolument, il y a des dates supplémentaires pendant les vacances. Les vacances scolaires parisiennes qui démarrent donc le 23 février, c'est-à-dire très bientôt. Absolument, donc on jouera en plus le samedi, le mardi et le jeudi pendant ces 2 semaines-là. Elle parle bien, non? Qu'est-ce que t'en penses? Très bien, c'est pour ça que je la laisse parler. Tu vas rien dire, toi, ou quoi? Si, mais bon, elle parle tellement bien que... Donc, Isabelle Erard, toi, tu es la metteuse en scène, si je puis me permettre? Je suis surtout actrice et oui, je non, mets mais tu mets en scène, voilà. oui. Pourquoi tu dis surtout actrice? Parce que ce qui me plaît, c'est d'être actrice. D'accord, ok. Après, comme j'aime bien jouer, je me mets en scène, voilà. Voilà. Alors, pourquoi avoir repris Huis clos de Jean-Paul Sartre? Au départ, c'est pas un choix, c'est-à-dire que c'est on te l'a imposé? C'est un metteur en scène qui me trouvait bien dans Inès, donc il m'a proposé le rôle d'Inès. Donc j'ai fait Inès pendant une saison. Oui. Et puis il a voulu passer à autre chose et donc j'ai repris. Bon, l'histoire est un peu compliquée, ça fait quand même plus de 9 ans qu'on joue Huis clos. Ah bon? Oui, toi aussi? Non, moi j'ai intégré la troupe au mois de novembre. D'accord, ok. Alors, bon, le pitch, il y a Garcin qui est journaliste, c'est ça? Hein? Oui, qui a interprété. Tibrizia Marie. Pardon? Notre chère Tibrizia Marie. Très bien. Inès, c'est toi donc? Hein? Le plus souvent, c'est moi. Le On plus souvent. alternance avec Love Bowman. D'accord. Ton métier, c'est quoi dans la pièce? Je suis employée des postes. Voilà, employée des postes, c'est important. Et toi, c'est Estelle? Estelle. C'est une riche mondaine. Hein, Absolument. qui vient de milieux. Donc vous venez tous les trois de milieux différents, c'est ça le. Absolument, moi je viens d'un milieu plutôt aisé. Donc je tiens à dire que je joue en alternance avec la magnifique et talentueuse Fanny Balladan. Très bien, mais pas aussi talentueuse que toi. Elles sont toutes les deux très talentueuses. Très bien, c'est un metteur en scène qui parle. Mais alors vous ne partagez pas les mêmes convictions ni les mêmes goûts. C'est là où ça tique, c'est ça ou... En fait, quand le pitch, c'est trois personnages qui se retrouvent en enfer parce que dans la vie, ils n'ont pas été très bien. Oui. Et voilà, et c'est la confrontation de ces trois personnages. Est-ce que tu as respecté le texte de Jean-Paul Sartre? Il n'y a pas, à la virgule près. À la virgule, tu peux le confirmer? Je confirme. À la virgule près, oui. Très bien. Alors, dans une chaleur accablante, 3 êtres condamnés, c'est ça, une promiscuité éternelle, prennent conscience du sens de la vie et de la mort pendant que l'oubli implacable descend sur eux. C'est un peu... On rit beaucoup. Oui, c'est ça justement. C'est un peu glauque votre histoire. Non, c'est parce qu'en fait, ça part sur une atmosphère plutôt légère. Enfin, c'est surtout amené par mon personnage. Le personnage d'Estelle est sur les apparences, elle est très frivole. Oui. Voilà. C'est la mondaine un peu snob, enfin c'est ça. Absolument. Puis au fur et à mesure, en fait, l'ambiance devient de plus en plus étouffante parce qu'on se rend compte qu'en enfer, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de flamme. Oui. Et je laisse Isabelle poursuivre. En fait, c'est trois personnages très très différents. D'où l'intérêt. Oui, ils ont des stratégies en fonction de leur façon de vivre, de leur vécu. Donc Estelle, effectivement, elle est venue du ruisseau, elle a monté, elle a grimpé les échelons sociaux, mais plus parce qu'elle a fait des beaux mariages. Bon, elle sait manipuler et elle a une certaine qualité ça fait rire, par rapport à ça. Et il faut rire. À quel moment de sa vie, Jean-Paul Sartre a écrit ça? Il n'était pas dans une grande forme quand même, non? Il s'en est bien tiré. Alors après, on aime, on n'aime pas. En tout cas, j'aime bien. Il a écrit en 43. Et d'ailleurs, Garcin, le rôle de Garcin, il s'est quand même inspiré de sa vie personnelle. Garcin, c'est un peu Jean-Paul Sartre, c'est ça? Il y a des choses de Jean-Paul Sartre. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Et c'est une des œuvres que tu préfères, toi, de Jean-Paul Sartre? Pas du tout, non? Moi, c'est une œuvre qu'on m'a proposée et c'est vrai que j'ai du plaisir à l'interpréter depuis 9 ans pratiquement. Bon, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, tous les soirs, c'est un nouveau soir et je découvre tous les soirs avec bonheur de vivre ce personnage. C'est donc une adaptation fidèle, c'est ça? Absolument, c'est une adaptation très fidèle et très vivante parce que on vit vraiment la situation. C'est vraiment le théâtre de l'incarnation. C'est pas, il n'y a rien de figé. C'est un décor volontairement dépouillé. C'est toi qui l'as voulu dépouiller? Oui, pourquoi? Parce qu'on fait Avignon, et puis... Vous partez à Avignon, là, en juillet? Ça fait déjà 4 ans, on l'a joué plusieurs fois, plusieurs années à Avignon. Et donc, ce qui est important pour moi en tant que metteur en scène, c'est ce qui se passe vraiment sur scène, les émotions, et qu'on transmette l'émotion et que le public ressente tout ça. C'est pas la musique, c'est pas les éclairages, et c'est pas le décor. Oui, il n'y a pas d'effets spéciaux, quoi. S'il existe vraiment quelque chose, si quelque chose se passe au moment présent, on n'a pas besoin d'avoir des effets spéciaux. À mon sens,
c'est une mise en scène assez... C'est l'humain le plus important. Voilà. Parfait. Tu es d'accord avec elle? Non, c'est la patronne. Pour la sobriété. Oui. Ça n'a pas l'air comme ça. Mais si, pourtant, si. Si, elle est super c'est organique. Toi qui oui. Dans mes expressions, j'aime bien dire organique. Oui. Donc, c'est un théâtre d'incarnation, comme disait Samantha. Oui. Et donc, on doit s'amuser à chaque soir et réinventer chaque soir. Les personnages, même si on a les personnages pourtant, de l'auteur. Le texte est quand même est de l'auteur, mais à chaque fois, on réinvente. Oui. Voilà. D'accord, ok. Donc, toi, tu es metteur en scène, comédienne, mais tu as aussi créé les Éclats de Lettres en 2009. Oui, en 2009, j'ai créé... C'est quoi les Éclats? C'est une compagnie? C'est une compagnie qui produit, tu es productrice aussi. Voilà, je suis entrepreneur du spectacle et j'ai aussi un lieu de théâtre en Centre-Bretagne. C'est pour ça que la danse bretonne tout à l'heure. Oui, donc, c'est pour pouvoir, comme maintenant, je crois que je vais peut-être limiter d'aller à Avignon et je préférerais que le théâtre aille aussi en province et qu'on vienne nous voir en Centre-Bretagne. Voilà. Parfait. Alors, ta vocation, c'est de contribuer à une création scénique, hein, c'est ce que j'ai lu. Ouais, non oui, Au développement artistique culturel par la production de spectacles vivants. Alors c'est vrai qu'on est plus orienté spectacle vivant que cinéma ou télévision. C'est-à-dire que sur une scène, l'acteur il est libre et huis clos, c'est le sujet de la liberté. C'est ce que tu aimes. La liberté, c'est la prix. Tu es scientifique de formation? Oui, je suis ingénieur. Oui. Je suis ingénieur et j'ai un... Ingénieur en quoi? Je fais de l'informatique depuis très longtemps. Ça n'a rien à voir avec la comédie, pourtant, ça se rejoint. Non, mais en fait, pas du tout. Non, pas du tout. Oui. En fait, quand j'ai commencé tard, j'ai commencé seulement à 30 ans le théâtre. D'accord. Suite, parce que je voulais simplement travailler sur ma timidité. D'accord. Et c'est devenu une passion. Et donc, ça fait quand même pas mal d'années maintenant, parce que les 30 ans, ça fait longtemps que c'est passé. Ah bon? Oui. Donc. Alors, tu as joué dans du Labi, j'ai vu aussi, le plus heureux des trois. Oui. Et surtout récemment, on a mis en scène et j'ai joué Les Revenants d'Ibsen, c'était magnifique. Oui. C'est vrai que j'aime bien interpréter des grands auteurs. Et là, on va mettre en scène et jouer Tatiana Repina de Tchekhov. C'est une petite pièce peu connue de Tchekhov. Tu vas jouer aussi? Non, tu n'es pas prévu, Samantha? On est en train de voir parce que je suis prise sur beaucoup de projets. On est en train de voir au niveau des plannings. Ah, d'accord. Donc, toi, juste encore une chose, il y a une pièce qu'on joue à deux avec Tibrizi Amari ou Claude Rochet. C'est Recrutement de Jean-Paul Le Guénic. Alors ça, c'est un auteur breton, bien sûr, mais vivant. Et donc, c'est très rigolo. C'est sur le monde du travail parce que je suis aussi très impliquée au niveau monde du travail parce que je travaille aussi en parallèle. Tu n'arrêtes pas, Isabelle. Oui, je suis un peu hyperactive. Et donc, je suis aussi élue syndicale. Donc, je suis engagée sur les thèmes sociaux. Voilà. Parfait. Voilà. Quant à toi, Samantha, formation d'art dramatique, c'est ça? Absolument. Où? À l'Entrée des Artistes, une école dirigée par Olivier Belmondo. Oui. Il a à voir avec Belmondo? Absolument, c'est son neveu. Ah, c'est son neveu, très bien. Donc j'ai eu la joie de jouer devant Jean-Paul Belmondo, entre autres, au Théâtre des Mathurins. J'étais tellement bien préparée que c'était du bon trac. Voilà, mais tu as joué quoi devant lui? La bonne âme de Sichuan. J'interprétais Chente, une prostituée qui a été élue des dieux. En gros, parfait. Rien que ça. Tu joues aussi dans Tailleur pour dames, une pièce de Feydeau. Oui, alors ça, c'était ma première pièce de théâtre. C'est là où j'ai fait mes débuts. J'étais doublure pour tous les rôles féminins. Très bien. Tu as joué du Racine aussi? Absolument. Athalie, c'est ça? Oui. En fait, je me suis mis comme objectif de travailler, avant d'aller vers le contemporain, de travailler tout mon répertoire classique. Donc, on a pu me voir dans du Shakespeare, dans du Marivaux, Richard dans du Racine. Voilà. Je jouais Lady Anne. Et tu as joué aussi Zerbinette dans Les Fourberies Scapin. Ça n'a plus rien à voir, ça. Alors là, c'est dans la franche comédie, oui, mais c'est un rôle qui est extrêmement difficile d'un point de vue technique et d'un point de vue émotion, parce qu'il faut embarquer le public par son fou rire. Et je dois avouer que c'était quand même assez jouissif. Ah bon, pourquoi? Quand ça marche, quand l'émulation marche, que le public est avec toi et que tout le monde rigole, c'est formidable. C'est vraiment formidable. Tu as réalisé un exploit, tu as tourné avec Jean-Pierre Mocky. C'est pas un exploit. Non, mais je te rigole, je l'adore, Jean-Pierre. Oui. Tu faisais quoi avec lui? J'avais un rôle d'une râleuse. Bon, voilà. Voilà, un rôle qui ressemble assez à ma personnalité, puisque... Tu es râleuse dans la vie? Ça se passe dans un village, et puis je râle sur des gens. Moi, je viens d'un village, et je râle sur les gens, donc voilà. C'est un long métrage? Oui, absolument, c'est Voté pour moi. D'accord, ok. Alors, les projets? Toi, tu as des projets, alors, oui, donc je suis dans le huis clos d'Isabelle. En avril, je joue au Rendez-vous d'ailleurs à 15h, Promenade de santé de Nicolas Bedos, mis en scène par la grande et magnifique Elisabeth Comelin. Oui. Donc à partir du 28 avril, au Rendez-vous d'ailleurs à 15h. Tu reviendras en parler? Avec plaisir, avec plaisir. Très bien. Et sinon, je suis également sur un projet, sur une pièce de Joël Pomera, qui s'appelle Paul, donc par la compagnie L'Air du Verseau. Notre metteur en scène est Christophe Attet.
Tu n'arrêtes pas, Samantha. Nous avons une résidence au Théâtre 13 prévue au mois d'octobre et nous avons des grosses pistes pour jouer dans des grands théâtres. Ok. Voilà. Bon, toi, Isabelle, tes projets, tu les as dit. Bah, pour l'instant, c'est huis clos, hein, c'est la Comédie Saint-Michel, c'est ça, le dimanche à 18h et pendant les fêtes. Pendant les vacances, les vacances de fête. Très bien. Bah, venez avec moi les filles, parce que c'est terminé l'émission. Déjà? Bah ouais, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier? Ça passe super vite. Bon, David, qui a gagné? J'ai un cadeau. Ah. Le parfum. Ah, merci. Ah, le parfum. Attends, excuse-moi, David. Ah oui? C'est pour moi? Alors. Ça sent super bon. Il faut ouvrir. Ah ouais, mais attends, je vais peut-être... C'est le packaging du parfum. Ah, c'est le packaging du parfum. Voilà. Ah, c'est mignon ça, hein? C'est très joli. C'est très très joli. Alors, qui a gagné, David? Samantha. Tu as gagné la photo dédicacée de Barack Obama, dédicacée par moi-même. Applaudissements pour Samantha. Bon, le GLPP, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Bon, on se retrouve lundi. Ouais. Avec d'autres invités. Mais peut-être vous reviendrez. Oui. Ah, vous l'avez pas mal fait, c'est bien. Donc, Isabelle et Samantha, pour l'instant le dimanche à 18h à la Comédie Saint-Michel, huis clos de Jean-Paul Sartre. Applaudissements s'il vous plaît.